la Volmix P300. Pour l'allumer, c'est très simple, vous restez appuyé sur le bouton et elle va démarrer toute seule. Et là, vous avez l'affichage complet comme toutes les autres batteries de la marque Allpower. Donc écran vraiment très simple. Ici, vous avez la prise 12 volts allume-cigare avec son caoutchouc. Juste à côté, vous avez la 220 volts et un bouton en dessous chaque prise pour les allumer directement. Donc sur cet écran, vous allez voir le niveau de batterie qui reste ainsi que le nombre d'heures restantes. Donc là, 99 heures, il n'y a rien de branché dessus. 77% de batterie. Donc vous pouvez sinon rester appuyé 3 secondes sur le bouton et là, vous allez venir afficher le Bluetooth directement pour le connecter sur l'application. Pour le rechargement, vous allez retrouver une prise de secteur ainsi qu'une prise pour les panneaux solaires. Le câble est fourni directement pour la recharge. Au dos, vous allez retrouver tous les caractéristiques. Donc 110 watts max pour les panneaux solaires. La batterie, c'est une 256 Wh. Pareil pour le 12 volts allume-cigare, ça sera 110 watts maximum. Et au total 300 watts max. Donc là j'ai mis le ventilateur directement dessus, c'est vraiment léger, c'est juste pour tester. Donc là il m'annonce 37 watts en 50 Hz, on peut tenir 4 heures et 10 minutes. Donc là il est en vitesse 3, on va le mettre en 1. Et là il est à 30 watts, on tient 5h30, 5h20 avec 76%. Donc il n'y a pas une grosse différence de watts, il est annoncé pour 55 watts. Donc là, on est sur la puissance 3, 37 watts. Donc quand vous la recevez, vous la branchez pour la recharger. Donc là, je viens de la brancher, vous voyez, ça monte. Combien de watts elle va prendre? Donc elle est entre 230 et 260 watts. Et elle annonce une recharge pour 23% restant de 17 minutes. Donc on va voir le poids, elle fait 3 kg 580. Au niveau de sa taille, 26, 21, 13. Vous avez vu, c'est vraiment très compact. Donc on va venir brancher plusieurs choses dessus. Donc là, le téléphone, il charge dans les 50 watts. Ça peut tenir 6 heures. On va lui brancher un ancien aspirateur. Donc il est donné pour 1900 watts. Donc on va voir ce que ça donne. 1900 watts dessus. Donc là, elle s'est mise en sécurité directe. Donc vous avez vu, elle s'est mise en sécurité directe. Bon, c'est normal, 1900 watts sur une batterie de 300 watts. Donc le maximum, c'est jusqu'à 600. Donc je vais essayer de trouver des appareils pour être dans les 300 watts et dans les 600 watts. Donc là, j'ai branché une scie sauteuse. Donc c'est marqué 600 watts. On va voir ce que ça donne. Donc elle s'est mise en défaut tout de suite. Donc là j'ai branché le chargeur du vélo électrique. Donc le chargeur lui est donné pour 84 watts. Donc logiquement, donc là ça s'est mis en route, ça charge. Donc là on est sur du 156 watts à peu près. Autonomie 2h40, donc ça suffira pas, c'est sûr, pour recharger la batterie complète du vélo. Et ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire avec. Donc la trottinette, elle doit être dans les alentours de 100 watts. Donc là, si je branche les deux et que je les laisse se recharger, il faudra 1h30 pour la recharge. Donc vous avez vu, cette petite batterie est vraiment légère, compacte. Mon ressenti, elle est vraiment pas mal. Je pense que c'est plus pour du camping. Par exemple, vous partez en toile de tente ou autre, vous emmenez ça, ça vous suffit largement pour votre électricité pour recharger, que ce soit votre ordinateur portable, vos téléphones, vos montres, etc. Le drone, comme je vous montre dans cette vidéo. Donc vous avez vu, vous allez pouvoir partir en camping ou autre, vous allez pouvoir venir recharger tout votre matériel. Donc là, j'ai la télécommande du drone, le stabilisateur, le drone, les micros. Donc ici, il est branché directement sur mon 30 watts. Donc on voit que c'est en charge rapide. Pour les micros, le fil n'est pas le bon, donc il est en charge lente. Le drone est en charge rapide et le stabilisateur. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Ça, c'est vraiment pratique. Là, on peut recharger pendant 4h30. Il ne faut pas 4h30 pour recharger tout ça. Donc c'est vraiment pas mal pour le camping. Donc vous avez pu voir directement, c'est plus fait pour du camping je pense, enfin
À mon avis, l'utilité est vraiment pas mal en road trip ou autre pour recharger tous vos appareils basse consommation, on va dire. Vous n'allez pas pouvoir aller dans le fond du jardin avec votre meuleuse ou votre perforateur. Là, il faudra passer sur un modèle vraiment au-dessus. Mais sinon, je trouve ce modèle vraiment pas mal. Surtout pour son prix, n'hésitez pas à aller voir en vidéo. Moi, je vous conseille de prendre les panneaux solaires si vous faites du camping. Donc là, on est sur le Solax SE100, donc 100 watts en sortie solaire. Donc on ira voir ça juste après dehors. C'est des pressions. Vous avez une pression de chaque côté. Et on retrouve le panneau. Donc au niveau longueur, 104 cm sur 59 cm. On va retrouver les branchements. Donc on est sur le Solax SE100. Là vous avez les deux arrivées. Donc c'est un monocristallin silicone. Là c'est pareil, vous avez des pressions. Ça va être les supports. Il y a des élastiques. Pour les branchements, vous avez une pochette ici. Donc là, vous retrouvez la notice. Je vous laisse mettre pause. Ensuite, vous avez les branchements. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez des détrompeurs. Le plus rouge et le moins. Et ensuite, vous venez brancher ça. Là, on se retrouve sur la batterie. Je vous montre. Donc voilà, j'ai positionné au mieux les panneaux solaires. Donc ils indiquent 100 watts. Là, on est quasiment à 80 watts de rechargement. Vous voyez, il faut 2 heures, à peu près 2h40 pour recharger. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Comme vous avez pu voir, avec le panneau solaire, on peut recharger. Alors, j'étais pas très bien positionné, mais j'ai réussi à aller à 80 watts de rechargement pour environ 2h30 qu'il me restait pour le recharger. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut faire un complément quand vous êtes au camping, qu'elle est rechargée à 100%, vous le mettez et comme ça vous avez 80 watts quasiment en permanence pour recharger vos appareils. Et s'il y a besoin de plus, il prendra directement sur la batterie. Donc je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Allez, ciao!